Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous revenez sur les déclarations d'Emmanuel Macron au Proche-Orient. Faut-il internationaliser la guerre ouverte entre Israël et le Hamas pour éviter qu'elle ne tourne plus encore au carnage? C'est sans le formuler de manière aussi brutale la proposition surprise d'Emmanuel Macron hier lors de sa double journée en Israël et en Cisjordanie. Le président, qui a par ailleurs plutôt bien réussi son numéro d'équilibre entre la solidarité avec Israël et les droits des Palestiniens, a formulé une proposition nouvelle, une coalition internationale contre le Hamas, sur le modèle ou en étendant le champ de celle qui a été réunie contre le mouvement djihadiste Daesh. La proposition a de quoi surprendre, car la coalition contre Daesh comprend, outre les Occidentaux, les principaux pays arabes. On les voit mal s'engager aux côtés d'Israël au moment où l'État hébreu bombarde de manière impitoyable la bande de Gaza, suscitant une vive émotion dans le monde arabe. Cette idée semble avoir été improvisée, car elle a fait l'objet de plusieurs ajustements en cours de journée. À l'arrivée, il s'agit plus de partage de renseignements, de contrôle de flux financiers ou encore de sanctions que d'une entrée en guerre aux côtés d'Israël. Il n'empêche, la proposition pose question. Que cherche, selon vous, Pierre, Emmanuel Macron avec cette idée? Alors pour le comprendre, Nicolas, il faut évoquer le contexte. Depuis le 7 octobre, Israël bombarde le Hamas et la population palestinienne à Gaza et masse ses troupes pour une opération terrestre qui n'attend qu'un ordre. Celle-ci promet d'être encore plus sanglante dans ce territoire à la densité très élevée. Une opération terrestre risque aussi de déclencher l'escalade régionale avec le Hezbollah libanais pro-iranien et d'autres acteurs du Moyen-Orient. Les appels à Israël à respecter le droit humanitaire international se heurtent à la colère des Israéliens après le traumatisme du 7 octobre. L'élargissement du combat contre le Hamas à la région serait donc une manière d'encadrer la riposte israélienne, de la garder dans les clous du droit international, même si encadrer Benyamin Netanyahou tient de la gageure. Est-ce que ça a donc une chance de marcher? Alors la proposition se heurte à 3 obstacles. Le premier est qu'elle ne peut aboutir que si les États-Unis la soutiennent, car eux seuls ont le poids nécessaire auprès d'Israël. Le second est que les États arabes sont traversés par des mouvements d'opinion chauffés à blanc par les images de Gaza et doivent en tenir compte. Le troisième est que faire l'adéquation entre l'État islamique et le Hamas ne fonctionne pas tant que les droits des Palestiniens restent ignorés comme ils l'ont été trop longtemps. Et c'est là qu'Emmanuel Macron a sans doute été le plus pertinent. Il est le premier des visiteurs étrangers depuis le 7 octobre à dire haut et fort, aussi bien à Jérusalem qu'à Ramallah, ces 2 étapes d'hier, qu'une solution politique est plus que jamais nécessaire et qu'elle passait par 2 États. Il le répétera aujourd'hui à Amman. C'était important de le dire après des années de négligence de la communauté internationale qui a laissé le champ libre à la colonisation. Mais il faudra qu'il y ait du mouvement sur ce terrain-là avant que les pays de la région ne s'engagent réellement, à condition qu'il n'y ait pas avant l'embrasement régional tant redouté. Merci Pierre Aski.